Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du sac à langer de bébé, ce que moi j'emporte dedans. Donc, tout d'abord, j'ai un sac à langer, je dirais d'un format pas trop énorme. Alors enfin, ici à la vidéo il paraît grand mais il n'est pas très grand. C'est quelque chose que j'ai voulu parce que si je dois le porter, j'ai vite mal au dos et aux épaules. Donc je me suis dit qu'en limitant son format, j'emporterais moins de choses avec moi et il serait un peu plus léger. Par contre, si je pouvais vous faire une recommandation, c'est de ne pas le prendre blanc comme moi parce que évidemment, il fallait s'y attendre, mais c'est hyper salissant. Du coup, c'est pas super pratique. Alors, ce qu'il y a dedans, tout simplement pour commencer, une petite. Donc, je rassemble en fait tout ce qui est utile pour le changer dans une petite valisette comme ceci que j'avais acheté à la base pour mettre ses habits de naissance à la maternité. J'avais un peu hésité à l'acheter parce que je m'étais dit que je réutiliserais peut-être jamais ça, mais en fait au final ça me sert dans le sac à langer un peu comme une trousse de toilette. Et donc dedans il y a des couches, des lingettes, quelques petits cotons, du sérum fille et une crème pour les irritations. Quand je pars, ça c'est quand je pars juste quelques heures comme ça et que je peux... j'ai besoin de le changer évidemment. Si je pars un week-end ou plus longtemps, j'ai beaucoup plus de choses. Mais ici, c'est vraiment ce que j'ai au quotidien avec moi. Ensuite, si je pars plus de 2 ou 3 heures et que je sais que je vais devoir le nourrir, je prends une trousse dans laquelle je mets des biberons, une bouteille d'eau et j'ai vous voyez les tours doseuses. Je vous mettrai une photo parce que je ne l'ai pas près de moi. Une tour doseuse pour mettre des doses de lait pour mettre dans son biberon. Ensuite, ce que j'ai toujours, de nouveau pour le biberon, c'est quelques bavoirs. Toujours quelques bavoirs avec. Et même si je n'ai pas le biberon, j'ai toujours des bavoirs dedans. Le matelas allongé, qui ici a un nobody nose, qui est très bien. Parce qu'à l'intérieur, il est en tissu, en plastique imperméable. Donc ça, c'est hyper chouette. Et en plus, il est un peu rembourré comme ça, donc il est vraiment confortable et il est hyper joli. Je vais vous montrer. Donc ça ne gâche rien. Vous voyez, quand il est plié, il est comme ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le minimum à avoir. Un linge tétra, ça peut toujours être utile aussi d'en avoir un avec soi. Une petite tenue de rechange, un petit body, un petit pantalon, un petit gilet. Ici, je l'ai pris un peu chaud parce que c'est vraiment au cas où il ferait froid et il y a besoin de le couvrir un peu plus. Un bonnet de soleil, un autre bonnet un petit peu plus chaud pour le vent. Alors vous n'êtes pas obligé de toujours avoir tout avec vous, mais c'est des exemples de choses qui peuvent clairement être utiles quand on est en balade avec bébé. Donc le petit bonnet, donc ici c'est un bonnet d'été, il est assez fin, il n'est pas très chaud. Mais par contre, quand il y a un peu de vent en soirée sur une terrasse ou quoi, et alors ce qui est chouette ici, c'est qu'il est réversible. Donc je trouve ça plutôt sympa. Des petites lunettes de soleil. Voilà, ça c'est bien aussi d'en avoir quand ils sont tout petits parce que ça permet de les habituer à en porter. J'ai aussi ceci pour accrocher ces tétines. J'avoue que je l'utilise pas très souvent, mais je l'utilise surtout quand je pars. Comme ça évite qu'elles tombent par terre dans la rue. Mais au cas où ça arriverait, j'ai la solution. C'est un stérilisateur pour tétines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que notre bébé a dû aller un petit peu en néonate. Et donc, on doit stériliser tous ces biberons. Donc, je me suis dit, si on doit stériliser ces biberons, on doit aussi stériliser ces tétines. Sinon, ça n'a pas de sens. Et donc, je me suis dit, en plus maintenant avec le Covid et tout ça, quand on est en rue, on ne sait jamais, ça tomberait par terre. Voilà, il y a ce petit... ça marche par infrarouge, je crois, ou ultraviolet, ou je ne sais pas quoi. Et vous le mettez à l'intérieur, vous l'ouvrez. Vous le mettez à l'intérieur et en quelques secondes, c'est stérilisé. C'est très pratique. Je la refermerai après. Mais sinon, plus simple, si on n'a pas de stérilisateur, il y a ce genre de petites choses dans lesquelles on peut glisser les tétines pour les mettre dans un sac et les protéger des crasses. Alors, celui-ci, c'est de chez Diffrax, donc il y a une marque de biberon, etc. pour bébé. Et je préfère celui-ci parce qu'il est beaucoup plus hermétique. Celui-ci, il est joli.
mais en fait du fait que ça reste ouvert tout le temps, bah, s'il y a des crasses dans votre sac, c'est pas improbable qu'elles viennent se glisser dedans aussi, donc je le trouve moins hygiénique. Voilà, donc je pense, je regarde vite mes notes. Et alors quelque chose ici qui peut être pas mal, c'est d'avoir des petits sacs poubelles pour les couches sales, parce que moi ça m'est déjà arrivé d'aller à des endroits où il y a pas moyen de mettre la couche à la poubelle et donc on est là comme un con avec sa couche, on sait pas quoi en faire. Et donc avoir un petit sac pour pouvoir la mettre dans le sac le temps de l'acheter et ne pas que ça, on sait jamais quoi, que ça transperce ou quoi et que ça tâche ce qu'il y a dans le sac, et ben ça peut quand même être super utile. Donc voilà tout ce que j'ai plus ou moins dans mon sac à langer. Enfin, ce que j'ai, comme je disais, j'ai pas à chaque fois tout ça avec moi, mais en fonction du moment de la journée, du temps que la balade va durer, etc. Et ben j'ai plus ou moins toutes ces petites choses là dans mon sac à langer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.